Bonjour à tous. Quand Trump a été élu en 2016, ça a surpris tout le monde. Mais peu de gens ont vraiment essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il a été élu. Aujourd'hui, on va voir les 4 techniques marketing qui montrent comment est-ce que Trump écrase tous ses adversaires. La première technique et une des plus importantes, c'est que Trump a une personnalité antifragile. L'antifragilité, c'est un concept de Nassim Taleb qui peut être résumé très simplement. La plupart des objets, sous la pression, ils se brisent ou ils se cassent. Le meilleur exemple, c'est le verre à pied. Il est en cristal, il est très précis, il a été très finement ciselé, mais lorsqu'on lui applique un trop gros choc, il va se casser et ne plus servir à rien. L'antifragilité, c'est exactement l'inverse de la fragilité. C'est les objets ou les personnes qui se renforcent sous la pression. Par exemple, si vous faites du sport tous les jours, vous allez vous renforcer à chaque fois. Donc, d'une certaine manière, vous êtes antifragile. C'est le principe d'un petit stress qui est positif. Trump, il a une personnalité antifragile parce que plus on le critique, plus on lui donne du pouvoir. D'un côté, on a des émissions entières qui se spécialisent dans le Trump bashing, comme beaucoup de late night shows américains, et qui arrivent tous les soirs à trouver de nouvelles choses, de nouvelles polémiques pour critiquer Trump. Mais de l'autre côté, sa cote de popularité reste au-dessus de 40%, bien plus haute que celle de Macron. L'explication, elle est simple. Trump s'est construit une personnalité qui se renforce à force qu'on critique. S'il est accusé, il va répondre avec répartie, plutôt que de s'excuser et de faire du politiquement correct. L'exemple d'un homme politique qui serait plutôt fragile, c'est Benjamin Griveaux. Griveaux, il a passé toute sa vie à construire une carrière, sauf qu'un jour, il a eu une affaire, et là, bam, tout s'est écroulé. En fait, Griveaux s'était construit une personnalité politiquement correcte, comme la plupart des politiciens français. Du coup, dès qu'une affaire est venue briser cette image, eh bien il a éclaté exactement comme le verre en cristal. Trump, plutôt qu'un verre en cristal, c'est plutôt une hydre. À chaque fois qu'on coupe la tête de l'hydre, 3 autres têtes repoussent. Il tient des propos polémiques sur les femmes, et tout le monde prédit qu'il va perdre l'électorat féminin. Et puis non, 52% des femmes de l'électorat blanc par exemple, votent pour lui. Et je serais prêt à parier que si une affaire comme celle de Griveaux tombait sur Trump, il arriverait à s'en sortir avec une attitude virile et avec de la répartie, ce qui plairait exactement aux gens qui votent pour lui. Et au final, sa popularité bougerait pas. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième technique de Trump, la répartie. Plutôt que de se limiter à un langage politiquement correct et très mesuré, Trump parle comme tout le monde, ce qui fait que tout le monde peut s'identifier à lui. Son langage n'est pas bien lisse, bien poli comme la majorité des politiciens. Il répond à toutes les attaques directement comme si c'était des insultes personnelles. Et ça, c'est ce qui plaît à son auditoire. Parce que tout le monde peut s'identifier à lui. La répartie, c'est quelque chose de naturel, que tout le monde comprend. Par exemple, quand on l'accuse sur ses remarques déplacées envers les femmes, il va pas fondre en excuses. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il retourne directement la question en accusant Bill Clinton d'avoir fait bien pire. And certainly I'm not proud of it, but that was something that happened. If you look at Bill Clinton, far worse, minor words, and his was action. La troisième technique, qui a sans doute été décisive dans l'élection de 2016, c'est la publicité gratuite. Plutôt que d'acheter de la publicité dans les médias, Trump laisse simplement les médias parler de lui gratuitement. Pour comprendre à quel point cette technique a bien marché, il suffit de voir que Trump a dépensé 3 fois moins que Clinton en publicité à la télé pendant la campagne de 2016. Les Clinton ont mis le paquet sur ça, alors que lui, il a dépensé 3 fois moins d'argent qu'eux. Oui, parce qu'aux États-Unis, on peut faire des pubs politiques à la télé. Mais à côté, on a le New York Times qui a essayé d'estimer non pas combien est-ce que les candidats ont payé pour avoir des pubs à la télé, mais combien est-ce que leur couverture médiatique leur aurait coûté s'ils avaient voulu payer pour elle. En gros, tout le temps de pub gratuit que les médias font pour les candidats. Et là, on se rend compte que les médias ont tellement parlé de Trump pendant la campagne qu'ils lui ont offert l'équivalent de 2 milliards de dollars de publicité gratuite contre seulement 750 millions pour Clinton. Trump a su utiliser les médias qui le détestent contre leur propre jeu. Et il a été exposé partout. Dans le marketing, les gens utilisent l'expression « bad publicity is still publicity ». La mauvaise pub, c'est toujours de la pub. Et bah ça, Trump l'a très bien compris. Il le dit même dans ses tweets « All press is good press ». La dernière méthode, c'est la simplicité de ses slogans. Plutôt que s'embêter avec des arguments compliqués et des longs discours, Trump a un message ultra simple « Make America Great Again ». Il a un symbole simple et unique, la casquette rouge. Et de l'autre côté, personne ne se souvient de Stronger Together, qui était le slogan de Clinton. C'est parce que Stronger Together, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on est plus fort à plusieurs. Mais Make America Great Again, c'est polémique, parce que tout le monde va débattre sur la question de est-ce que les États-Unis étaient vraiment meilleurs avant. Et cette stratégie des slogans simples, c'est exactement la même chose pour Build a Wall. Ces 3 mots qui font une seule syllabe chacun, c'est la formulation la plus simple qui puisse exister. C'est compréhensible instantanément et sans même y réfléchir. Les slogans de Trump sont tellement simples que les gens peuvent les scander pendant ses rallyes, et ils le font naturellement.
Alors, on peut critiquer Trump autant qu'on veut sur ses décisions politiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une bonne intuition quand il s'agit de faire parler de lui. Et au-delà du clivage politique, il faut comprendre pourquoi ça marche. Faire du Trump bashing à longueur de journée, ça n'a pas l'air de faire avancer le débat. La preuve, c'est que c'était exactement ce qui a été fait pendant la campagne de 2016 et il a quand même gagné. Mon opinion, c'est que ses adversaires ont tout simplement renoncé à analyser ses méthodes. Ils sont restés dans leur carcan et ils ont fait un déni de réalité jusqu'au moment où les résultats sont tombés. En fait, en réalité, Trump a une 5e méthode. C'est la manière dont, avec ses amis qui possèdent des logiciels très puissants, il a pu manipuler les réseaux sociaux à son avantage. Mais c'est un vaste sujet qui demande une vidéo entière. Donc si vous voulez pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez d'autres techniques marketing de Trump qui sont intéressantes. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de la partager à vos amis si vous pensez qu'elle peut les intéresser. Allez, ciao! Ah oui, et si vous voulez un magnifique niche, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de mon ami Missor. Les premières coulées ont été faites et elles sont magnifiques.